pratique, je la définis autour de l'idée d'accompagner dans le contemporain. Et ça peut se matérialiser avec du produit, avec de l'espace, avec du graphisme, avec des micro-architectures. Ce que j'aime faire, c'est penser en termes de scénario de vie. Je ne suis pas en train de dessiner une chaise, une table en pensant à la forme, mais plutôt à quel type de vie ça va proposer en fait au quotidien, et où ça peut être un scénario d'usage pour un objet. Donc ce que j'aime, c'est travailler sur en fait une évolution de l'objet dans le temps, de l'espace aussi, et faire en sorte justement de donner du relief à la vie en quelque sorte. J'essaie de sortir de l'archétype, parce que l'archétype en fait c'est un peu la représentation commune qu'on a d'une chaise. Donc en fait elle est sèche, c'est une représentation. Et je pense qu'on ne peut pas vivre avec une représentation. Donc l'idée c'est d'élargir la fonction et d'y inclure des ingrédients pour faire en sorte qu'on puisse vivre avec cet élément le matin, le soir, en effet, les parents, les enfants. Et donc on va s'approprier les objets au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de la journée. On m'a jamais fait comprendre que je n'étais pas à ma place en étant femme autour d'une table pour faire un projet. J'ai jamais senti que je n'étais pas au bon endroit en fait. Donc j'ai peut-être eu de la chance, mais j'ai aussi cette capacité à montrer que je ne suis pas intéressée par les luttes de pouvoir. Donc je désactive dès le départ et je travaille pour le projet, je travaille pour les gens. Donc je pense que ça c'est imparable. Je ne vais pas avoir de modèle à proprement dit, mais je m'intéresse beaucoup en ce moment à quelqu'un comme Jane Addams, qui il y a 200 ans a eu le prix Nobel de la paix et qui avait construit à Chicago, dans la périphérie de Chicago, la Hula House. C'était une maison expérimentale où elle a inventé par exemple un système de crèche, elle a inventé un système un espace d'exposition pour que les parents puissent montrer leur savoir-faire alors qu'ils étaient immigrants. Et donc on retrouve un peu les mêmes problèmes de société qu'on a aujourd'hui. Et elle avait en fait proposé une maison pour essayer de résoudre un certain nombre de ces éléments-là qui après ont été repris par certaines lois américaines pour améliorer la condition de vie, de santé, de médicalisation, etc. Donc je suis en train de m'imprégner de cette personne. J'ai eu l'honneur, la chance de découvrir cette personne en allant à Chicago, parce que j'essaie de trouver à chaque fois une personne qui a créé quelque chose d'un peu exceptionnel dans la ville.